Révérend pasteur, bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, on a à prendre part au culte. C'est vous qui étiez le prédicateur, la bouche autorisée par Dieu. Vous avez vraiment à prêcher au peuple des messages vibrants concernant ce qui se passe à l'est du pays. Comment tes impressions par rapport à cette initiative, d'abord qui a été demandée par le ministre lui-même de la Justice et appuyée aussi par les maires de la ville d'Elikasi? Le message a été bien reçu dans le monde de l'Église parce que l'Église n'est pas en dehors du pays. L'Église est au milieu du village comme on l'a toujours dit. C'est l'Église qui doit intercéder pour la paix. La Bible dit intercéder pour la ville parce que votre bénédiction dépend de la paix qui est dans la ville. Vous voyez aujourd'hui à Goma, il y a eu 2 dimanches, les gens n'ont pas travaillé. Il y a des églises qui n'ont pas pu se réunir. Pourquoi? Parce qu'il y a des bombes qui sont tombées sur le temple. Il y a des pasteurs qui ont été victimes, qui sont morts. Il y a des fidèles qui sont morts. Tant qu'il n'y a pas la paix, l'église ne peut pas bien fonctionner. Alors l'église d'Elikasi, étant consciente de toutes ces réalités, a bien reçu le message de Monsieur le ministre et nous sommes allés voir Monsieur le maire. Nous l'avons trouvé lui aussi, il était en train de voir comment exécuter le message de Monsieur le ministre envers les églises. Nous aussi on voulait exécuter. Alors nous avons trouvé que les 2 volontés se sont accordées. C'est pourquoi la mairie a dépensé ses propres frais pour la communication, les affiches, et tout ce qui a demandé l'argent, la mairie n'a pas tardé à donner. Et la mairie a facilité de mettre les églises ensemble. Et notre salle de l'église a été choisie. Et d'un commun accord avec la mairie, avec les autres pasteurs, j'ai été désigné comme orateur. C'est pourquoi j'ai eu à prêcher par la grâce de Dieu. Il y a d'autres confessions religieuses qui ne sont pas d'accord, des fois qui critiquent votre position par rapport aux institutions de la République. Comment vous apportez votre soutien aux institutions que l'Église est appelée à être apolitique? Je ne sais pas comment vous trouvez ces critiques. Je ne donne jamais de position politique. Je prêche juste l'évangile. Je ne prends jamais part au débat politique et je ne pars jamais sur le plateau. C'est plus rare de me voir répondre au micro des journalistes. Je crois que c'est la première fois que j'ai répondu au micro des journalistes aujourd'hui. Je n'ai jamais été sur le plateau. Même pour l'organisation, je n'ai rien fait. C'est la mairie qui a fait tout. Même les spots, les affiches, tout ce que vous voyez là, je n'ai participé à rien. Tout ce que j'ai pu faire, c'est juste préparer la prédication et prêcher. Tout ce que vous voyez, tout le monde qui est venu, même moi, ça m'étonne. Même la manière dont on a choisi mon église, ça m'étonne. Pasteur, vous avez touché un verset, à peu près 2 versets. Vous avez parlé de Jephthé. Vous avez parlé d'une petite ville, Haï, qui cherchait à attaquer, qui a attaqué même Israël. Ouais. Comment vous êtes arrivé seulement là-bas? Quelles sont les motivations? Je suis congolais. J'ai vu les pasteurs prêchent la population locale. Je connais ce que mon pays est en train de vivre. Je prêche les concernés, leur montrant que la défaite par un petit pays, ce n'est pas la première fois. Sur la terre, ça a déjà existé. En Israël, il y a eu le même problème. Mais qu'est-ce qui était à la base de la défaite causée par un petit pays? C'est pourquoi j'ai dit c'est question d'hommes, les types d'hommes. Haï était un petit pays. Israël a perdu devant Haï parce que à l'intérieur de l'armée congolaise et à l'intérieur de l'armée d'Israël, il y avait des gens qui avaient touché à l'interdit. Quand on parle de l'interdit, c'est-à-dire les gens qui vont au-delà de la loi. Chaque société a ses lois. L'armée a ses lois. La politique a ses lois. La justice a ses lois. Lorsque les gens sortent dans le cadre légal, ils deviennent des Hakan. Et aujourd'hui, on pleure que les généraux, ils quittent la guerre, ils abandonnent les postes et consorts. Vous voyez, c'est la même réalité qu'il y a. Ça profite à l'ennemi directement. Ça profite à l'ennemi. C'est pourquoi je vous ai dit, quand l'Église prie pour les FARDC, c'est pour qu'ils aient le courage
et qu'ils combattent. Le pays doit avoir, la bénédiction d'un pays, c'est d'avoir son armée. Ce n'est pas un pays qui n'a pas une armée, moindre pépin, négociation. Moindre pépin, négociation. Ce n'est pas un pays, ce n'est pas une bénédiction. Quand nous prions pour les FARDC, c'est pour que notre armée soit à même de répondre à la guerre. Et j'ai démontré, fortifier moralement le militaire, c'est aussi notre devoir, la population. C'est pourquoi j'ai donné l'exemple que Moïse était à la montagne, avec la verge de l'Éternel en main. Moïse pouvait se fatiguer. Il fallait qu'il y ait des conseillers. Il y a eu Hur et Aaron qui ont soutenu ses mains. On lui a donné une pierre. C'est parce qu'on a manqué le temps pour expliquer la pierre c'est quoi. Mais aujourd'hui, au lieu de moraliser, de relever le moral du chef de l'État, tout le monde est en train de les tirer à gauche, de les tirer à droite. Oui, de l'insulter, critiquer. Nous devons savoir que la réussite des FARDC dépend de la paix, dépend de la confiance que nous mettons dans le chef de l'État. Vous avez aussi parlé de Laurent Désiré Kabila qui a dit très bien qu'il ne peut pas trahir mon pays. Laurent Désiré Kabila, il pouvait jamais livrer, donner à un petit pays Rwanda. C'était fort, hein? Les gens ont beaucoup acclamé quand vous avez touché ces points. Je suis congolais, nous avons vécu dans ce pays. Laurent Désiré Kabila maîtrise bien la guerre de l'Est. Il connaît d'où ça a commencé, où ça s'est terminé. Laurent Désiré Kabila, il savait bien la menace. Il y avait des menaces, mais il n'a pas fui son pays. Il n'est pas venu rester au Katanga. Il y a des villages où il pouvait se cacher. Si au Katanga, on n'allait pas l'atteindre. Mais il a préféré rester à Kinshasa, dans le siège des institutions. Il est mort arme en main, il est mort en fonction, parce qu'il avait prêté serment des sacrifices suprêmes. Alors le chef de l'État a prêté serment des sacrifices suprêmes. Si Dieu n'est pas avec lui, même s'il partait où, on peut le tuer là où il part. Si Dieu lui a donné le pouvoir et le maintient dans le pouvoir, s'il fait confiance en l'Éternel, ils peuvent prendre tout, ils échouent de prendre Kinshasa et on les repousse partout, comme l'histoire de Haï. Il y a des pertes dans des batailles. Jusque-là, ce sont des batailles. La guerre n'est pas encore terminée. Israël, dans son histoire, il a perdu plusieurs fois des batailles et il a toujours remporté la guerre. La RDC peut perdre des batailles. Il peut même encore perdre d'autres villes. Nous avons 26 provinces. Plus de 100 villes. Mais jusque-là, on n'a pas encore pris 5 villes. Pourquoi on doit désarmer? Pourquoi on doit désespérer? Donc le chef de l'État doit prendre conscience que l'Église est avec lui. Merci beaucoup, pasteur.